We behold until we are found. We behold until we are found. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We behold until we are found. How long can you wait? We behold until we are found. How long can you wait on me? We behold until we are found. How long can you wait? How long can you wait? We behold until we are found. If it takes an eternity, will you wait? How long can you wait? Teachers wait. Women wait. Yes, yes. Prophet wait. Wait upon the Lord. As men who wait upon the Lord, it shall renew their strength. Que Jésus entende, qu'il exauce, qu'il réponde. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ouirions-nous, Seigneur. Acquérions-nous, Seigneur. Exauce-nous. Réponds-nous. Essuie nos larmes. Enlève cette situation ambiguë. Ouvre cette porte fermée. Ferme cette porte ouverte par l'ennemi. Donne ces contrats. Donne ce mariage. Donne cet enfant. Donne ce voyage. Donne cette maison. Réponds du haut des cieux. Exauce, exauce, exauce. Oh radalalalaba shatarabas. Nous crions à toi, entends-nous, réponds, 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 réponds. Oh radalabababash. Ne reste pas silencieux. Entre en action, Jésus. Entre en action, Saint-Esprit. Entre en action, Saint-Esprit. Entre en action, Saint-Esprit. Oh radagabazinda rabagazegedebeges. Oh radagabazinda rabagabaga. Change ses caractères. Enlève ses péchés. Enlève cette malédiction. Brise ses limites. Enlève ses limitations. Donne cette promotion. Donne cet enfant. Donne ce travail. Donne ce voyage. Donne ses capitales pour les affaires. Entends les prières. Entends le prière. Entends le prière. Entends le prière, papa. Entends le prière. Réponds-nous. Réponds-nous. Entends, entends. Exauce. Entends, exauce. Entends, exauce. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Réponds, Jésus. Réponds, Jésus. Réponds, Jésus. Réponds, Saint-Esprit. Entre en action. Agis, Père éternel. Agis, Dieu de grâce. Agis, Dieu tout-puissant. Nous nous attendons à toi. Encore ce soir, je te présente, Père, au nom de Jésus, les sujets de prière de ton peuple. Je prie, Seigneur, que ta faveur y vienne. Je prie, Seigneur, que tu les accordes la grâce. Je prie, Seigneur, que tu répondes à chacun des sujets de leur prière.
démontre-leur que tu es vivant. Viens démontrer à ton église que tu n'es pas sourd. Viens démontrer à ton église que tu n'es pas aveugle. Viens agir, viens agir, viens agir. Qu'il se fasse ce miracle, qu'il se fasse de prodige, qu'il se fasse ce miracle, qu'il se fasse de prodige, que nous puissions témoigner de ta main. Permets que Alpha 40 nous accouche des miracles, nous accouche des bébés miracles, nous accouche de travail, nous accouche des emplois. Réponds du haut des cieux, exauce Père. Je demande ta faveur sur ces sujets de prière. Je demande ta faveur sur ces sujets de prière. Réponds, réponds, réponds. Envoie tes anges avec les exaucements. Envoie tes anges pour produire des miracles. Envoie tes anges pour ouvrir des portes fermées. Envoie tes anges pour fermer des portes ouvertes. Essuie les larmes, essuie les larmes, essuie les larmes, essuie les larmes. Viens faire resplendir nos visages de joie. Attache à nos vies la gloire. 2024, vivre ta gloire. Donne la provision, vivre ta gloire. Donne le succès, vivre ta gloire. Donne la percée, vivre ta gloire. Donne la réussite, vivre ta gloire. Réponds du haut des cieux, réponds du haut des cieux, réponds Père. Je te présente ton peuple, je te présente leur sujet de prière. Entends, exauce, entends, exauce, entends, exauce, entends, exauce. Du haut des cieux, agis, du haut des cieux, réponds, du haut des cieux. Père, agis. Je m'oppose à toute force de ténèbres qui les empêche de vivre ton plan. Je m'oppose à toute puissance de ténèbres qui les empêche de vivre la gloire en 2024. Je paralyse toute force de ténèbres. J'aplanis les montagnes qui se dressent devant eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse les esprits impurs qui sont là pour le contrôler, les empêchant de vivre ton plan, les empêchant de vivre les miracles. Je chasse tout esprit impur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aplanis les montagnes, fraye le chemin, ouvre les portes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et commander ton cœur pour écouter la parole ce soir. Demande à ce que le Seigneur sème sa parole, sème dans ton cœur, dans ton esprit. Élève ta voix. Yeshua HaMashiach. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie que Dieu te parle. Lion de Juda. Yeshua. Lion de Juda. Lion de Juda, tu mérites. Yeshua, HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites. Yeshua.
tu mérites. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh, Yeshua, 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 Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, 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 Hamashiach, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites. Seigneur Jésus, bénis ces cultes, bénis ta parole, vois le message et le messager. Nous voulons entendre ta voix. Il est écrit dans ta parole que les brebis connaissent ma voix. Elles entendent ma voix. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix au travers de la voix du prédicateur. Nourris-nous encore, équipe-nous encore, prépare-nous pour la destinée. Donne-nous la capacité de comprendre ta parole. Permets, Seigneur, que ta parole soit prêchée, proclamée, libérée avec force, puissance, autorité, pouvoir et vie. Touche les cœurs, dispose les cœurs. Fais-nous du bien encore ce soir.
nous paralysons tout ce qui est contraire à ton esprit. Nous établissons ces cultes, le règne des dieux. Nous imposons ton règne dans les esprits, dans les pensées, dans les cœurs. Donne-nous la capacité d'être concentrés, que rien n'ait perturbé ce culte. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de rester debout. J'ai 2 portions d'écriture, sinon 3, à vous proposer ce soir. La première, nous la ferons dans le livre de Jean. Ça sera une lecture kangourou. Nous allons sauter. Nous la lirons dans Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine. La portion allant du verset 28 au verset 30. Et dans le même chapitre, le verset 39 au verset 42. Jean chapitre 4. Le verset 28 au verset 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Le verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. La seconde portion, nous la lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 31 au verset 32. Matthieu, chapitre 13, 31 à 32. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés. Bienvenue à ces 30e jours. C'est ma foi. Je saute déjà. Alléluia. C'est 26e, je pense. Et par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé depuis, je crois, lundi, où nous parlons de comment faire venir le règne de Dieu. Et à nos frères et sœurs qui sont sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous vous prions de partager sur Facebook, Église La Compassion Douala, ces messages. Même toi qui es sur place, tu vas cliquer sur partage, que ce message atteigne la personne que Dieu veut pour ce soir. J'ai parlé déjà de beaucoup de choses, je ne saurais pas revenir dessus, mais retenez et ayons à l'esprit que quand nous parlons du règne de Dieu, nous disons à Dieu que nous voulons vivre son influence. Parce que nous pouvons nous retrouver dans une influence qui n'est pas celle de Dieu, une influence de la société, une influence de nos parents, de nos familles. L'influence peut ne même pas être mauvaise, mais celle-là que nous voulons, c'est celle de Dieu. Je peux être dans une influence de ma famille qui n'est pas forcément mauvaise, mais moi, je veux vivre l'influence de Dieu.
Parce que l'influence de Dieu, je suis sûr qu'elle ne peut produire dans ma vie que des choses qui vont contribuer à mon destin. Et c'est ce qui fait notre quête dans cette retraite spirituelle. Nous désirons au plus profond de nous que même notre propre ego cesse de dominer, que nos propres pensées cessent de régner, que dans les bateaux de notre vie, que nous puissions confier les gouvernails à Jésus, que tout ce que nous pouvons faire en 2024 et pour le reste de notre vie, tout ce que nous pouvons entreprendre, comment on peut gérer nos foyers, nos enfants, nos ministères, nos finances, nous voulons vraiment que tout converge à vivre le règne de Dieu. J'ai appris à confier à Dieu même les plus petits détails de ma vie. Même quand j'ai un rendez-vous, j'ai pris pour ces rendez-vous. Si j'ai dit à un frère, vois-moi à la fin après les cultes, je prie pour ces rendez-vous, j'ai pris pour son cœur. J'ai appris à ne pas penser que je peux tout. Je me fonde sur cette parole où Jésus-Christ explicitement disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est rien. Je ne sais pas prêcher, même si je sais prêcher. Sans Jésus, je ne sais pas. Même si je sais prendre une voiture, je la conduis, mais je demande à Jésus. Pas plus tard que hier, après les cultes, quand j'ai rentré, j'ai failli cogner une femme. Et après, quand je dépasse cette femme, juste devant moi, un accident a eu lieu. Et pourtant, je passe par là tout le jour. Mais je dois toujours recommander ce que je sais faire entre les mains de Dieu. Dire à Dieu, je sais aller à l'église, mais je ne veux pas aller sans toi. Tiens-moi par la main, accompagne-moi. Je sais me lever le matin, prendre soin de mes enfants, de mon mari, de ma femme, mais je veux que tu m'aides à prendre soin de ce que je sais faire. Et c'est quand nous invitons Dieu que ce que nous faisons aura vraiment du succès. C'est quand nous invitons Dieu que ce que nous faisons aura vraiment de la réussite et de l'impact. J'ai parlé de beaucoup de choses, de comment faire les choses que nous devons faire pour que le règne de Dieu vienne. Et je me suis limité par ces points. Le règne de Dieu vient aussi quand nous les servons. Et j'ai parlé du service divin sous deux formes. La première forme où je me suis limité, c'est par les serviteurs de Dieu. Par les serviteurs de Dieu, lorsque Dieu veut faire venir son règne dans un endroit, dans une famille, dans une église, Dieu choisit ses serviteurs. Et j'aimerais dire, soit dit en passant, que dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 1, le verset 6, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quiconque est né en Dieu, est né de Jésus, est un serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Même si tu ne prêches pas, tu es serviteur de Dieu. Même si tu n'as pas une responsabilité à l'église, tu es servante de Dieu. Même si tu n'es pas dans les conseils pastoraux de l'église, tu es servante de Dieu. Et quand tu inculques, tu intègres cette révélation, ça influencera ta manière de vivre, ça influencera ta manière de te comporter. Tu te diras que je suis serviteur de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament qu'il y avait des clergés, des laïcs. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pour être serviteur de Dieu, il fallait remplir un nombre de critères. Il fallait avoir le Saint-Esprit qui te conduit. Et le Saint-Esprit n'habitait même pas dans les hommes dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit était sur les hommes. Et ce n'était même pas sur tout type d'hommes. Le Saint-Esprit était sur 3 catégories de personnes. C'était sur les prophètes, il était sur les sacrificateurs et il était sur les rois. Et donc si tu n'étais pas de ces 3 catégories, tu ne pouvais pas être vu comme un serviteur de Dieu. Mais la Bible dit quand Jésus vient, il va à la croix et lorsqu'il meurt pour l'humanité, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ça voulait dire nous avons maintenant en ce moment-là, nous tous, accès au Saint des Saints, accès à Dieu, accès à la voix de Dieu. Ce qui fait que dans le Nouveau Testament, on ne dépend pas d'un pasteur, on ne dépend pas d'un prophète. Pour entendre la voix de Dieu, on ne dépend pas. Et là, j'aimerais même dire, dans le Nouveau Testament, les prophètes ne conduisent pas la vie des gens. Dans le Nouveau Testament, les prophètes viennent confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret. Ça veut dire, Dieu m'a parlé de choses, mais je suis en train de douter. C'est quand il enverra un prophète pour me confirmer des choses. Mais dans le Nouveau Testament, nous ne devons pas avoir l'habitude, avant de faire, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Avant de faire, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Là, nous sommes en train de retourner dans l'Ancien Testament. Tu as le même Saint-Esprit que le prophète. Si le prophète reçoit les prophéties, parce qu'il est connecté au Saint-Esprit, et depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est entré dans ta vie.
Laisse-lui de l'espace, crois en sa présence, parle-lui comme tu parles à un homme et tu verras le Saint-Esprit agir dans ta vie. Alléluia. Et le serviteur de Dieu, j'ai parlé de Corneille, de Pierre, allais-je dire. Les Écritures nous parlent dans Actes chapitre 10 que Pierre était dans une ville. Et de l'autre côté aussi, il y avait un homme avec toute sa famille qui avait un désir de vivre Dieu, qui soupirait d'expérimenter le royaume de Dieu, d'expérimenter le règne de Dieu. Et il eut une vision. Et de manière précise, Dieu lui dit, voilà ce que j'ai dit, ça se confirme. Corneille n'était pas serviteur de Dieu, un apôtre, un prophète. Mais il reçoit une vision parce que dans le Nouveau Testament, nous avons tous accès au Père. Dans le Nouveau Testament, nous avons tous accès à la voix de Dieu. Alléluia. Et Corneille, en priant, il reçoit une vision et Dieu lui donne une instruction claire. En lui disant, envoie des hommes à Jopé, tu rencontreras un homme qui s'appelle Pierre, il habite chez un certain Simon le corroyeur. Et les hommes y vont. Et de l'autre côté, Pierre était en train de prier. Pierre ne savait pas que Dieu avait préparé un terrain pour lui. C'est comme ça, j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faudrait pas baisser ton niveau de consécration ou cesser de faire avec excellence ce que tu as toujours fait parce que apparemment tu n'as pas encore un contrat. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une proposition qui changera ta vie en fonction de ce que tu fais que ce que tu fais ne se prépare pas à rencontrer ce qui changera ta vie. Pierre était assis de son côté, il ne savait pas que de l'autre bout du monde, Dieu avait préparé un homme pour lui. Ne baisse pas ton niveau de sainteté. Et là même, quand j'étais en train de prier, j'ai reçu ce message pour quelqu'un. Ne cède pas une tentation. Il y a des gens, au cours de cette retraite, vous subissez une pression de tentation. Ça prouve que devant toi, il y a quelque chose de grand. Ne cédez pas, ne baissez pas votre niveau de sainteté, ne baissez pas le niveau de prière, même au travail. Ne baisse pas ton niveau de travail avec excellence parce que apparemment tu ne vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien n'existe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'oxygène que l'oxygène n'existe pas. Le simple fait que tu vis, tu peux respirer, ça prouve à suffisance que l'oxygène existe. Et le simple fait que dans ce que tu fais, Dieu te permet de continuer à le faire, ça prouve que quelque chose existe de l'autre côté. Continue à être ces travailleurs modèles. Continue à être cette femme modèle. Il y aura un jour, le Seigneur va te changer. Il y aura un jour, le Seigneur va te justifier. Il y aura un jour, le Seigneur va valoriser tous les efforts que tu fournis. Comme j'ai l'habitude de le dire, mes frères et sœurs, les jours que Dieu décide de te visiter, ça sera un jour ordinaire. Ça sera un vendredi comme tous les autres vendredis. Ça ne sera pas un vendredi qui aura 48 heures. Ça ne sera pas un vendredi où il y aura le ciel qui sera orange-violet. Ça sera un jour ordinaire, mais que le ciel aura décidé que ces jours pour toi deviennent extraordinaires. Il y a des gens qui sont nés. Aujourd'hui, c'est le 30e, le 3 mars, les 2 février. Pour nous, c'est un jour ordinaire, mais pour lui, ce n'est pas ordinaire. Parce que ce qui est ordinaire pour l'autre ne l'est pas forcément pour toi. Et je prie que Dieu rende extraordinaire ce qui est ordinaire pour toi. Que Dieu vienne poser son sceau dans un espace de ta vie afin que Dieu t'éprouve et que tu te rappelles de cette période que j'avais cherché Dieu et je l'ai rencontré. Et Pierre, il va en obéissance de la parole de Dieu et il arrive dans la maison, dans la maison de Corneille. Et Corneille vient au-devant de lui, s'agenouille. Et Pierre lui dit, mais tiens, je suis un frère comme toi, tu ne peux pas te prosterner. J'aimerais dire aux serviteurs de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu que nous sommes au-dessus des autres. Ce n'est pas parce que nous avons les micros, nous prêchons que les autres là, nous devons marcher sur eux. Non, nous sommes égaux. Devant Dieu, on est égaux. Devant Dieu, je n'ai pas un grand Saint-Esprit que toi. Devant Dieu, mes prières ne sont pas entendues plus que tes prières. Nous sommes tous égaux devant Dieu. À la seule différence, Dieu a voulu par sa grâce, pour des raisons que vous et moi nous ignorons, de me mettre pasteur, de te mettre fidèle. Mais ce n'est pas parce qu'il m'a choisi pasteur que je dois diriger la vie des gens, je dois devenir un grand gourou à l'église. Et l'apôtre Pierre avait cette révélation. Quand Père Corneille vient se prosterner devant lui, il se trouve indigné. Il dit, je suis serviteur comme toi. Lève-toi. Et il entre, il commence à parler. La Bible dit, quand Pierre parlait, l'onction est venue. Le Saint-Esprit est descendu. Les prophéties ont commencé à se manifester. Les surnaturels ont commencé à se manifester. Pourquoi Dieu ne l'avait pas fait quand Corneille avait prié? Parce que Dieu avait besoin qu'il ait un de ses représentants pour faire exploser sa gloire. Le règne de Dieu vient quand nous servons Dieu. Et par le serviteur de Dieu, j'ai parlé d'Élie, j'ai parlé de Paul. Et pour ce soir, on peut se dire, mais tiens, pasteur, je ne suis pas les prophètes, je ne suis pas un bishop, je ne suis pas apôtre. Mais ça, dans un premier aspect, on a parlé des hommes de Dieu.
Mais le règne de Dieu ne vient pas seulement quand on est serviteur de Dieu en tant que pasteur, prophète, évangéliste. Le règne de Dieu vient aussi quand on est ouvrier dans le champ de Dieu. Les Écritures nous parlent ici d'un homme qui s'appelle Philippe. Philippe était un ouvrier à l'église comme tout le monde. Philippe était en train de servir comme tout le monde. Philippe était diacre. Il pouvait être dans les départements de l'intercession, frère Philippe, département du diaconat, département de la chorale. C'était un frère. Philippe n'était pas un prédicateur accrédité. Philippe n'était pas un prédicateur de grande renommée. Philippe n'était pas un prédicateur qui était vraiment là, quelqu'un de confirmé. Non, non, c'était un homme comme tout le monde, un chrétien qui a décidé de servir simplement Dieu. Regardez ce que la Bible dit à son sujet. Actes chapitre 8, le verset 5 au verset 13. La Bible dit Philippe, et son choix a été fait 2 chapitres avant, donc acte 6. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Qui fait tout ça? Philippe, frère Philippe. Pas pasteur Philippe, pas apôtre Philippe, frère Philippe. Ces choses aussi, Philippe les a faites, toi aussi tu peux le faire. Ça ne s'est pas arrêté que par Philippe. La Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Si le frère Philippe de l'intercession, quand il prêchait, les démons quittaient les corps, toi aussi tu peux prêcher, les démons vont quitter les corps. Si le frère Philippe, quand il prêchait le Christ, les paralytiques marchaient. Toi aussi, en tant que frère, sœur de tel département, ou frère servant Dieu dans tel autre domaine, tu peux aussi travailler sous la puissance du Saint-Esprit, et l'Esprit qui avait accompagné Philippe va t'accompagner aussi. Et la Bible dit qu'il y avait des miracles qui se faisaient. Et il eut une grande joie dans la ville. Remarquez ici, Philippe n'était pas en train d'opérer dans un quartier. L'impact de Philippe était un impact d'une ville. Donc un frère de la chorale, il arrive à Yaoundé, tout Yaoundé bouge. Un frère de la sécurité, rempli du Saint-Esprit, Dieu permet qu'il a étudié en Chypre. Il arrive en Chypre, toute la Chypre est bougée. Et la Bible dit, il eut une grande joie dans cette ville. Et il y avait auparavant écouté dans la ville un homme qui s'appelait Simon, et qui s'est donnant pour un personnage important, exerçait de la magie, et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, ils écoutaient Simon attentivement. Et ils se disaient, celui-ci, c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et ils l'écoutaient, les magiciens, Simon, attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de la magie. Mais regardez, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ici, c'est un frère du protocole qui va dans une ville, il paralyse la magie. Ce n'était pas le pasteur. Un frère du protocole, il va dans une entreprise, il paralyse la franc-maçonnerie. Il y avait un homme qui s'appelait Philippe, comment il s'appelle? Simon, qui se faisait pour quelqu'un d'important. Et voilà, mais lorsqu'un homme rempli de l'esprit servant Jésus, il arrive à un endroit, il amène le règne de Dieu. Le règne de Dieu vient lorsque nous servons Dieu. Et ces hommes, lorsqu'ils ont entendu Philippe prêcher, ils se sont fait baptiser, ils se sont convertis. Mais voilà le verset 13, maintenant la Bible dit, Simon lui-même crut. Lui-même, les magiciens crut. Il n'a pas cru quand c'était le grand Paul qui avait prêché. Mais c'était quand les petits Philippe avaient prêché. C'était quand la sœur de la salubrité et entretien avait prêché. C'est comme ça, en réalité, votre valeur n'est pas dans ce que vous croyez avoir. Votre valeur, c'est dans ce que Dieu a placé en vous. Même si tu es au fond de l'église, même si le pasteur ne connaît pas ton nom, Jésus connaît ton nom et il a une valeur qu'il a attachée à ta vie. Même si tu ne montes pas ici pour prêcher, pour modérer, ta valeur n'est pas quand tu montes sur la chair. Ta valeur est par l'investissement divin qui est dans ta vie. Simon lui-même, il crut, il donna sa vie à Jésus, il crut à Philippe et qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Et il fut baptisé et il ne quittait plus jamais Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges. Vous voyez ici quelqu'un d'important dans la magie devient un disciple d'un simple frère.
C'est comme ça, frères, sœurs, vivez pleinement votre vie chrétienne. Vous ne savez pas qui vous observe. Si vous avez une vie chrétienne avec beaucoup de tolérance, beaucoup de négligence, vous êtes en train de vous priver d'avoir les disciples Simon. Il se peut que ton chef d'entreprise, même s'il critique, il critique, au fond de lui, il sait que tu as quelque chose que lui n'a pas. Même si dans ta famille, on te critique, on rabaisse ta foi, on te tient des discours péjoratifs, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu as reçu. Mais il faut leur dire que quand on prie, on ne reçoit pas seulement de choses. Quand on prie, Dieu aussi enlève les mauvaises choses en nous. Peut-être depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas encore le travail, je n'ai pas encore le mariage, je n'ai pas encore des enfants. Mais Dieu a enlevé les mauvais côtés de mon caractère. Dieu a enlevé l'orgueil dans mon cœur. Dieu a enlevé la cupidité. Dieu a brisé l'impudicité. Ce n'est pas seulement les choses que nous recevons physiquement. Il y a aussi des choses que nous recevons qui ont un caractère abstrait. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent que mon caractère n'est pas changé. Défendez votre foi, mes frères et sœurs. Si vous ne défendez pas votre foi, le monde va vous écraser. Si tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas qu'on t'avait contraint. Tu avais su ces jours-là, sans Jésus, je ne peux rien. Et tu dois continuer à défendre cette conviction-là jusqu'au dernier souffle de ta vie. D'ailleurs, qui a dit à ces personnes qu'on s'est converti pour être riche? Qui a dit à ces personnes qu'on s'est converti pour être guéri des maladies? On s'est converti pour aller au ciel. Tant que j'ai l'assurance que la foi en Jésus que j'ai finira avec mon ciel, cela me suffit. Je peux manquer l'argent, je peux manquer le travail, je peux manquer le mariage. C'est vrai qu'en tant qu'humain, j'en ai besoin. Mais ce n'est pas ce qui est prioritaire pour moi. Ce qui m'importe, c'est que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Et on voit les chrétiens, le nom écrit dans le livre de vie, mais il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de travail. Son nom, et regardez mes frères et sœurs, si ton nom est écrit dans le livre de la primature, si tu n'as pas de la voiture, tu vas te plaindre de ça. Ton nom est écrit dans le livre de la présidence de la République, mais tu n'as pas de mariage, tu vas te plaindre de ça. Tu seras malheureux à cause de ça. Mais nos noms sont écrits dans le livre des vies de Dieu. Et nous sommes tristes, malheureux, parce que nous n'avons pas d'emploi, on n'a pas de mariage. Frère, la Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Lorsque vous l'avez, les restes vous sera donné. Et même si Dieu ne me les donne pas, tant que j'ai le royaume, cela me suffit. Alléluia. Ici, on voit que Philippe, en servant Dieu, il a amené le règne de Dieu quelque part. Mais on voit encore un autre chrétien lambda. Vous le connaissez, peut-être certains ne le connaissent pas. Mais il est apparu une seule fois et puis on n'a plus jamais parlé de lui. Il s'appelle Ananias. Ananias était un watchman, il appelle un disciple obscur. Il vient une seule fois. Plus jamais la Bible parle d'Ananias. Mais c'est par Ananias que Paul est devenu ce qu'il est devenu. La Bible dit ceci. Le verset 9, le verset 17 au verset 18 de Acte 9. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le verset 18. Au même instant, il tomba des yeux de Paul comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Qui a ouvert les yeux d'un aveugle? Ananias. Ce n'était pas les pasteurs. Ce n'était pas dans une croisade où les bishops étaient venus. C'était un simple disciple. Les disciples qu'on ne savait même pas qu'il s'appelait Ananias quelque part. Parce que le règne de Dieu vient quand nous servons Dieu. À chaque fois que tu sers Dieu, les dieux que tu sers t'accompagnent toujours. Regardez pourquoi nous respectons les hommes en uniforme. Parce qu'ils servent au gouvernement. Même s'il n'a pas d'armes, le fait qu'il est attaché à un service, tu les respectes parce que le règne de son service l'accompagne. Et quand nous aussi nous servons Dieu, au protocole, nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre, le règne de Dieu accompagne notre vie. Si je suis en train de rouler, la police me fait halte, même si c'est un maigrichon, même si c'est une femme, je vais me soumettre. Je ne me soumets pas à son apparence, mais je me soumets au règne qui accompagne ton service. Et lorsque vous servez Dieu,
Il y a des esprits qui vous seront soumis. Il y a des situations qui fléchiront devant vous. Lorsque vous servez Dieu, vous ne ferez plus face à certaines situations parce que le règne de Dieu vous accompagnera parce que vous le servez. Vous qui ne servez pas Dieu, vous êtes en train de vivre en dessous de la moyenne. Vous êtes en train de vous priver de la grâce que Jésus a donnée pour tout le monde. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être en train de prêcher comme moi. Servir Dieu, ce n'est pas se mettre au protocole derrière la caméra comme mon frère. Servir Dieu, c'est mettre sa vie à la disposition de Dieu pour l'avancement du royaume. Je connais des gens qui servent Dieu, ils ne sont pas ici dans un département. Eux seulement, leur travail, c'est quoi? Ils veulent que l'église déménage. Ils appellent, ils engagent des marcheurs, ils marchent ici. C'est ça, servir Dieu aussi. C'est mettre ses capacités, c'est prendre toute sa vie pour que le royaume de Dieu avance au travers de ta vie. Les Écritures nous parlent d'un autre disciple très obscur. Il vient une fois et puis il disparaît. Vous savez comment il s'appelle? Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était serviteur de Dieu, mais il n'était pas parmi les 12. Il était un homme riche. Joseph d'Arimathée, lui, il ne servait pas Dieu en chassant les démons. Lui, il servait Dieu avec son argent. Lorsque les apôtres pouvaient chasser les démons, mais le jour que Jésus était pendu au bois, il a fallu qu'il y ait un autre type de serviteur ouvrier, qui lui ne chasse pas les démons, lui met la main dans la poche. Donne-moi l'église, Seigneur, et les intercesseurs, et les Joseph d'Arimathée. Donne-moi l'église, et les chantres, et les Joseph d'Arimathée. Donne-moi l'église, et des choristes, mais aussi des Joseph d'Arimathée. Parce qu'il y a des situations que seuls les intercesseurs peuvent résoudre. Mais il y a des situations que seuls les juristes à l'église peuvent résoudre. Il y a des situations que seuls les protocoles peuvent résoudre. Mais il y a des situations que seuls les médecins à l'église peuvent résoudre. C'est comme ça, il est important, je vais en parler tout à l'heure, qu'à l'église, il y ait toutes catégories de personnes, et des magistrats, et des pilotes, et des avocats, et des commerçants, et tout le monde à l'église. Moi, je ne crois pas que l'église n'est que l'apanage des étudiants, que des gens qui sont pauvres dans la société. Quand je vois les gouvernants de cette région prier, c'est un signe que même les gens élevés, ils ont besoin de Dieu. Alléluia. Servez Dieu, mes frères et sœurs. Surtout, quand Dieu vous conduit dans une église, j'ai envie de dire vierge. Il y a beaucoup de boulot à faire. Peut-être toi, tu diras, pasteur, voilà, je sais pas jouer au piano, mais je connais quelqu'un qui peut former les gens à jouer au piano. C'est aussi ça, servir Dieu. Toi, tu vas dire, pasteur, je ne sais pas mettre la peinture, mais je connais quelqu'un qui a vaincu les problèmes de l'étanchéité ou de la moisissure. C'est aussi servir Dieu. Pasteur, je ne sais pas peut-être chanter, mais je sais décorer, embellir un endroit. Moi, je peux me proposer, c'est aussi ça, servir Dieu. Tu peux dire, pasteur, moi je ne sais pas avoir mon temps parce que mon emploi du temps est très chargé, je travaille beaucoup, je ne sais pas avoir le temps, mais je peux au moins venir chaque dimanche pour balayer l'église. C'est aussi ça, servir Dieu. Lorsque vous vous privez de servir Dieu, vous êtes en train de vous priver du règne de Dieu. Regardez mes frères et sœurs, pourquoi Dieu donnerait le carburant à quelqu'un qui n'a pas de voiture? Pourquoi Dieu donnerait, comment je veux le dire, le loyer à celui qui n'a pas de maison? Pourquoi Dieu donnerait, comment je veux le dire encore, la ration à quelqu'un qui ne va pas à l'école? Il faudrait que tu fasses quelque chose qui oblige Dieu de te donner ce que tu es censé avoir parce que tu fais quelque chose. Servez Dieu. Il y a tellement de choses à faire à l'église. Servez Dieu. Venez même nous voir, dit pasteur, je vais me rendre utile. En quoi est-ce que je peux être utile à l'église? Et ne dites pas que j'ai trop de temps, je ne sais pas avoir le temps pour Dieu. Ce n'est pas vrai. On a toujours le temps qu'on peut donner à Dieu. Même si tu es médecin, tu es pilote, on a toujours le temps qu'on peut donner à Dieu. Je connais des gens qui sont très élevés socialement, mais qui servent Dieu. Ils sont prédicateurs. Vous savez, servir Dieu devrait être un programme comme ton programme de travail. Tu sais pourquoi ton programme de travail prend beaucoup de place au détriment des autres programmes? Parce que tu élèves ton travail plus que tous ceux qui entourent ta vie. Mais le jour que tu considéreras aussi l'œuvre de Dieu, tu vas dire non, 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 je ne peux pas faire les heures supplémentaires parce que ces temps, je dois accorder ça à Dieu. Servez Dieu. Toi, tu es peut-être calé à l'infographie. Servez Dieu. Tu es calé peut-être, je ne sais pas moi, à t'occuper des enfants. Servez Dieu. Tu es calé à la sécurité, je ne sais pas moi, à l'ordre. Servez Dieu. Les gens qui servent Dieu, ils amènent avec eux le règne de Dieu.
Et sachez, frères, sœurs, que Dieu n'envoie personne sur la terre vide. S'il t'envoie sur la terre, il a mis en toi des choses qui te permettront de le servir. À l'église, on a tellement de départements, le protocole, la chorale, la communication. On a même un département, une tribu de médecins. Des médecins à l'église. Eux, ils ne travaillent pas comme tout le monde. C'est une commission qui travaille quand il y a une nécessité. Servez Dieu. On peut avoir à l'église un frère qui fait un malaise. Et dans les plans de Dieu, il ne sera pas guéri quand je l'imposerai les mains. Dans les plans de Dieu, il doit prendre un médicament. Il faudrait que vous serviez Dieu dans votre compétence sociale à l'église. Tu es technicien, tu sais faire le son, régler les caméras, mais nous on souffre ici à l'église. Frère, servez Dieu. Tu parles un très très bon français, tu sais très très bien écrire les français. Mais nous quand on publie nos histoires là, des fois R manque, des fois S manque. Frère, sers Dieu à la communication. Tu nous as trop critiqué. Le R manque, le S manque. Mais entre ses mains dedans, frère. Bon, quand le pasteur prêchait, il devait faire la différence entre le et les. Mais frère, entre ses mains dedans. Hein, tu nous apprendras qu'on dit, à quel moment on dit les, à quel moment on dit le. Alléluia. N'attendez pas demain. Il se peut que demain, tu n'auras pas la force aujourd'hui. N'attendez pas quand j'aurai mes vacances. Il se peut que plus tu vas évoluer, tu auras un emploi du temps très chargé. C'est quand Dieu te permet. D'ailleurs, tu ne peux pas aimer plus que ce que Dieu t'a donné au détriment de Dieu lui-même. Comment tu peux aimer trop ton travail plus que Dieu? D'ailleurs, et quand je parle de tout le monde, pas des jeunes, et des papas et des mamans. Il est temps qu'on voit à l'église des papas protocole. Il est temps qu'on voit à l'église les mamans choristes. Il est temps qu'on voit des papas caméramens. Il est en train de filmer. Oui, le service pour Dieu n'est pas pour les jeunes. Le service de Dieu, c'est pour tout chrétien. Et si tu te dis chrétien, tu es appelé à servir Dieu. Il est beau de voir les papas, les mamans laver les toilettes. S'occuper des enfants qui pleurent en plein culte. Il est beau de voir un papa qui fait la sécurité dehors. Un jour, un pasteur, il va dans un pays. Et quand il arrive dans ce pays, on l'invite pour prêcher dans une église. Il venait et il a vu leur parking, c'était très chargé. Mais il a remarqué une voiture qui était la plus belle voiture de toutes les voitures de l'église. Il n'a pas posé la question, il était un invité, ça ferait bizarre. Mais il commence à prêcher, à servir. Et à la fin, c'était plus fort que lui. Il pose la question au pasteur hôte. Il dit, mais ça appartient à qui? On lui montre, tu vois ces papas-là, qui lorsque les enfants pleurent, il les prend, il les amène dehors, il les berce. Cette voiture, ça appartient à ces papas-là. Ces pasteurs ont respecté l'église à cause de ces papas-là. Imagine, tu es un PDG. Tu es un DRH. Tes collaborateurs te voient ouvrir la porte, servir Dieu. Quel respect ils vont te donner? Imagine, c'est toi au travail qui est capitaine général qui donne les ordres. Mais l'église, ils te voient servir Dieu. Tu vas les prêcher sans ouvrir la bouche. Je vous ai relaté cette histoire. Un jour, il y avait un général qui avait un enfant. Le général était chrétien. Il avait beaucoup d'influence, ce général-là. Et un jour, son enfant les surprend en train de prier. Le général priait, il avait des prières d'agonie. Il priait, il pleurait. Et son enfant est entré brusquement, c'est un petit garçon, brusquement sans savoir que papa priait. Et il a vu son père s'humilier devant Dieu comme un rien du tout. Et il a vu, c'était assez paradoxal, assez contradictoire de voir les papas qui instruisent les gens lorsqu'ils appellent les militaires courent. Mais ils voient les mêmes papas en train de trembloter comme une feuille devant Dieu. Et ça a dépassé ces garçons-là. Il commençait à méditer, à réfléchir. Il attendait que papa finisse. Il va lui poser la question. Et quand son père finit de prier, il pose la question à Dieu. Papa, dis-moi, Dieu, à quel grade? Parce que toi, tu es général. C'est le plus haut sommet de tous les grades. Je vois comment tu ordonnes les gens. Mais devant Dieu, toi, tu es à genoux, tu pleures. Dieu doit être plus gradé que toi. Quand tu sers Dieu, tu prêcheras aux gens sans ouvrir la bouche. Il y a des évangélisations qui ne marcheront qu'en te voyant servir Dieu. Moi, je soupire être très riche. Parce qu'ils me verront, tu es riche, mais tu crains Dieu. C'est une évangélisation. Je soupire vraiment avoir même un jet privé, un hélicoptère comme à Deboye ou Yedepo.
Tout le monde à l'église sait que quand il y a les bouts, les pasteurs sont en train de venir. Même les quartiers savent que les pasteurs sont en train de venir. Oh, si je viens, je dis, frère, viens à l'église, tu vas refuser. Tu n'as même pas de vélo, toi tu vas refuser. Lorsque vous servirez Dieu, vous prêcherez les autres par votre manière de servir Dieu. Je veux vraiment qu'à la fin de ces Alpha 40, qu'il y ait aussi un autre vent dans les départements qui va souffler. On voit qu'il y a plus d'adhésion, plus de chantres, plus de... Vraiment, ma soeur, tu sais chanter, mais ta voix là, chante ça pour Dieu. Nous autres ici, on chante que sous la douche. Là-bas, on fait des grands concerts. Il y en a beaucoup ici, n'est-ce pas, comme moi. Mais toi, ce n'est pas question de la douche. Toi, et sous la douche, et avec un micro, tu peux avoir de l'impact. Ma soeur entre dans la chorale. Arrête de dire des histoires où j'ai honte. Honte, c'est quoi? Oh. Où je suppose pas que les gens me regardent. Non, on n'est pas venu te regarder. On est venu regarder Jésus. Il y a des gens aussi, vous avez des compétences, vraiment. Mais vous avez tout le temps la peur. Mais non. Mais tu penses que Dieu, vraiment, aurait commis l'erreur de te rendre aussi compétent pour ça? Il sait que dans son église, on a besoin. On nous a prêché, on nous a dit que quand on porte le fruit, ce n'est pas pour nous. Aucun arbre produit le fruit pour les manger lui-même. Lorsque tu sais chanter, on a besoin de toi. La chorale souffre. Vous ne remarquez pas ça vous-même? Nous les soutenons, mais on a besoin des maestros aussi. Qui font des vibes. C'est quoi ça, vibes? C'est quoi? Vibes. Hein? On souffre, frère. Tu sais chanter entre la chorale, non? Tu sais jouer à la guitare. On a 2 guitares qui chôment là, frère. Viens jouer à la guitare. Je sais que tu es là. Je te parle, tu es là. Entre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le règne de Dieu vient aussi quand nous vivons dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? Par définition, la sanctification veut dire la séparation. Lorsque la Bible dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit séparé de tous les autres noms. Quand on citera le nom de Jésus, que l'on ne compare pas ces noms glorieux avec les autres noms, les petits noms des hommes. Donc, vivre dans la sanctification te permet d'amener aussi le règne de Dieu. Parce que c'est quand tu es séparé de la mondanité, c'est quand tu es séparé de tout ce qui empêche à Dieu d'atterrir dans la vie des hommes, c'est quand Dieu trouvera une piste d'atterrissage pour qu'il se manifeste au travers de toi. La sanctification nous permet d'expérimenter le règne de Dieu. La sanctification, être mis à part, nous permet d'amener parmi les hommes les dieux mis à part. Regardez ceci. Il y avait un jour un groupe de personnes qui s'appelaient les fils de Sceva. Actes chapitre 19. Ces fils de Sceva, ils ont vu les apôtres chasser les démons. Les apôtres craignaient Dieu. Ils avaient une vie de consécration. Ils étaient mis à part. Ils ont accepté de ne pas faire les choses comme tout le monde, de vivre comme tout le monde, d'avoir une vie consacrée à Dieu. Et cette consécration leur permettait d'amener le règne de Dieu parmi les hommes. Cette consécration les permettait d'avoir de l'influence et de l'impact au milieu des hommes. Et un jour, les fils de Sceva, ils ont vu les apôtres amener l'influence de Dieu parmi les hommes, le royaume de Dieu parmi les hommes. Ils se sont dit, nous aussi, on va le faire. Acte 19, le verset 13 au verset 16. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Sceva, juifs qui étaient l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? On ne chasse pas les démons par mode. Si tu es en train de vivre la vie des gens que tu chasses, les gens que tu chasses là vont te résister. C'est pas parce qu'un démoniaque commence à parler, tu es un intercesseur qui vit dans le péché, tu es un ouvrier qui ne craint pas Dieu suffisamment et tu viens aussi, démon sort. Sache qu'il y aura des répercussions. Regardez comment est-ce que les démons ont eu de l'influence sur ces fils de Sceva parce qu'ils ne vivaient pas dans la sainteté. Le verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous, les maltraitant de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Quelle humiliation!
On ne chasse pas les démons par mot, parce qu'on dit chasser. Mais toi, tu sais que tu vis dans l'impudicité, tu es la chiste de quelqu'un, tu trompes ta femme, ton mari, tu vis dans le mensonge. Ta vie est une vie où c'est rempli de fausseté. Mais tu te permets de chasser les démons, il y aura des répercussions. Fais attention. Tu ne crains pas Dieu et tu veux t'amuser à chasser aussi les démons. Fais attention. La première qualification pour chasser les démons, c'est 1, être enfant de Dieu. 2, vivre dans la sanctification. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu te permets de chasser un démon. Si tu as donné ta vie à Jésus, mais tu ne vis pas dans la sainteté, tu es un chrétien charnel, n'ose pas. Chasser les démons, c'est déclarer la guerre avec les mondes de ténèbres. Un jour à Kinshasa, nous avions une nuit de prière d'une école que j'ai formée. Et il y avait une manifestation, il y a les démons qui parlaient dans le corps de gens. Et j'étais épuisé. Je n'avais plus de force de chasser les démons. Alors j'ai dit à un frère qui était avec moi, j'ai dit, frère, continue à faire, moi je vais aller dormir. Ce frère-là est venu chasser les démons, il chassait. Je me lève le matin à 5h ou 6h. On vient m'appeler, on me dit, ce frère-là n'a pas dormi toute la nuit. Il n'y avait plus sommeil dans ses yeux. Parce qu'il a osé chasser les démons. Frères, sœurs, le monde spirituel, on ne s'amuse pas. Par exemple, cette église, c'était un temple satanique, vous savez ça, n'est-ce pas? Ici, c'était un temple satanique. Là où je prêche ici, les bouddhistes avaient leur temple qui allumait des bougies pour invoquer Satan. Mais dans un endroit comme ça, toi tu viens t'amuser. C'est comme ça que tu vois ta vie n'est pas bien. Tu es saint à l'église, mais quand tu sors ici, maintenant c'est l'homme qui vit mal en dehors de l'église, c'est cet homme-là qui veut amener les règnes de Dieu. Qui veut amener l'influence de Dieu. Frère, Dieu n'est pas idiot, Dieu n'est pas ton travailleur. Le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course. Le Saint-Esprit n'est pas ton travailleur. Dieu n'est pas ton travailleur pour faire tout ce que tu lui demandes de faire. Il s'appelle Seigneur, il s'appelle Adonai, il s'appelle Maître. Il n'est pas ton travailleur. Tu vis ta vie comme tu veux, au travail tu trompes, tu parles comme tout le monde, tu insultes comme tout le monde, mais c'est toi là, tu veux qu'au travers de ta vie, tu ne vis pas dans la sainteté, tu ne sais pas te séparer de la mondanité, du péché, c'est toi là qui veux que Dieu, au travers de toi, amène son règne. Ça ne se passe pas ainsi. Dans ton téléphone, tu es mondain, les musiques mondaines, les vidéos mondaines, tu as des conversations banales, très très bas. Tu parles avec des sexes opposés, vraiment des choses très sales. Mais c'est toi là qui veut qu'au travers de toi, que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient. Et ça ne se passe pas ainsi. Alléluia. Il y a des principes à respecter. Si tu ne respectes pas ces principes, crie Jésus comme tu veux. Tu risques de croire que le nom de Jésus n'est pas puissant, mais c'est la personne qui invoque Jésus qui n'est pas en ordre avec Jésus. Même l'électricité respecte les principes. Tu es isolé, ça ne te fera rien. Si tu veux vivre la puissance électrique, tu ne dois pas être isolé. Et nous nous isolons à la puissance de Dieu. En vivant dans le péché. Même quand Dieu veut agir, Dieu veut agir. Et c'est même nous là encore qui accusons Dieu, les serviteurs de Dieu. Nous quittons d'une église à une autre et à la recherche de vivre le royaume de Dieu, mais on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes le problème. On ne fait pas une introspection, un examen de conscience sincère. Le règne de Dieu vient par la vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de séparation avec le monde, séparation. Vraiment, tu es séparé dans tes pensées, dans tes actions, séparé. Où tu es le même partout. Tu es le même frère partout où tu vas. Au travail, tu es frère. À l'école, tu es frère. À l'église, tu es frère. Dans les avions, dans un pays étranger, tu es frère. Un jour, je suis allé quelque part. J'étais avec mon épouse. C'était une ville, je pensais que je n'étais pas reconnu là-bas. C'était au nord de la France. Et là-bas, nous marchions à pied. On n'avait pas de voiture. On arrive quelque part, il fallait qu'on rentre, on devait attendre les bus. Et sur l'arrêt des bus, il y avait comme un endroit, un grand fer, on pouvait s'asseoir dessus. Moi, je suis monté comme un petit garçon, je bougeais mes pieds comme un petit garçon. Il y a une femme, ici on ne me connaît pas. Je vois un frère qui avait des valises. Pasteur Marco, c'est toi? Je suis descendu. J'ai envie de dire, ce n'est pas moi, j'allais encore mentir. Mais je connais le pasteur, je te vois, je suis des prédications. Il faut parle tellement vite et puis tu pars ici. Les pires, c'est que, est-ce que vous pouvez prendre une photo? Comment j'étais ces jours-là?
Tu peux penser qu'on ne te connaît pas, mais les démons te connaissent. Tu vas dans un hôtel, ici personne ne me connaît, mais Dieu te connaît. Tu vas dans un bureau faire un péché, les gens ne te voient pas, mais l'œil de Dieu te voit. Tu veux falsifier un document, personne ne te voit, le pasteur n'est pas là, mais Dieu te voit. Comment tu peux être aussi insensé? T'es caché devant celui au-devant de qui rien n'est caché. Comment tu peux être aussi insensé d'aller dans un hôtel, vraiment, vous savez, pécher c'est trop d'efforts. Hein? Mais oui, c'est trop d'efforts. D'abord tu prends ta voiture, tu y vas. Et puis tu arrives, tu vois, il y a quelqu'un qui me connaît, il n'y a personne. Tu entres dans un hôtel. Et puis tu t'es vraiment, montre, alliance, chemise, mais c'est beaucoup de choses. Quand tu fais tout ça, le Saint-Esprit ne te dit même pas, la montre là, et a quitté ta main, pourquoi? Un jour, il y avait quelqu'un, un homme de Dieu qui s'était laissé des péchés. Il va dans un hôtel pour pécher. Un fou! Ils disent en lingala, je dis en français. Il disait, un serviteur ne pêche pas. Un homme ne pêche pas. Lui, les fous pensaient qu'il délirait. Mais lui sentait qu'il s'agissait de moi. Il est rentré ces jours-là sans péché. Vivez dans la sanctification. D'ailleurs, ce n'est pas difficile. Craindre Dieu, ce n'est pas difficile. C'est facile. Vous verrez un poisson dire c'est difficile de vivre dans l'eau. Il en a la nature. Quand tu as reçu Jésus, tu as la nature de Dieu. Craindre Dieu, c'est quelque chose de naturel. Refuser de voler, de tricher, de corrompre, c'est quelque chose de naturel. Lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous donne la force de vivre comme Jésus aurait vécu s'il était à notre place. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Tu ne mens pas, tu ne triches pas. Vous savez qu'il y a des gens qui ne mentent pas? Ils ne trichent pas. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont fidèles à leur femme. Il y a des gens qui ne volent pas. Il y a des gens, même si ils corrompent pas, vous savez ça? Mais vous savez maintenant, les gens qui vivent dans tout ça, ils pensent que tout le monde est comme eux. Ah mais tu penses que le pasteur est seul? Mais non, oh, laissez ces choses-là. Avec toutes les sœurs à l'église ici. Les belles sœurs. Mais non, oh, je connais les Congolais. Ouais, les voleurs pensent que tout le monde est voleur. Toi, quand tu viens à l'église, tu as peur parce qu'il y a des belles filles. Tu as des problèmes. Nous, on a peur de ça. C'est même notre couronne à la compassion à des belles filles qui craignent Dieu. Toi, tu viens, tu as peur. Quand tu peux, tu regardes. C'est ça. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Impudique avec I majuscule. Tu as besoin d'une délivrance, toi. Et tu fais effort d'entrer dans un département, chorale, intercession. Tu as ton objectif. Que Dieu te juge, que Dieu t'expose, que Dieu t'humilie, frère. Lorsque tu viens par là, c'est que tu dois beg même. Si même Dieu peut faire ça. Que ta mâchoire sonne pas au nom de Jésus. Oh, dites Amen. Dites Amen. Vivez dans la sanctification. Un chrétien normal, quand il pêche, il se sent très dérangé. J'étais étudiant à l'époque. J'ai fini l'école, je devais prendre un taxi et rentrer. On n'avait pas des taxis, des voitures qu'on appelle de cars. Vous voyez, des bus, il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Et il fallait que j'entre, mais on voulait que je passe là-bas derrière. J'étais dérangé. J'ai manifesté de l'orgueil. Une femme m'a dit, mais s'il fait des fiers qu'on le laisse. J'ai rétorqué. Quand la voiture est partie, j'ai senti mon cœur être triste. Je dis, est-ce qu'il fallait que je dise ça? Je ne pouvais pas me taire. Un vrai chrétien, quand il pêche, son cœur bat. Il n'est pas en paix. Il veut vite arranger avec Dieu. Il ne se sent pas à l'aise. Si toi, tu commences à être à l'aise dans les péchés, tu as éteint la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Si toi, le péché ne te dérange plus, tu as éteint le Saint-Esprit. Tu vis naturellement dans le péché, tu mens là-bas, tu insultes là-bas, tout tu fais comme si de rien n'était. Et quand le Saint-Esprit est éteint, tu es en danger, tu vas rater le ciel. Parce que c'est lui qui te permettra d'aller au ciel, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et quand toi tu l'as éteint, tu vas finir en enfer. Venons à l'église, tu finiras en enfer.
La sanctification nous permet, au contraire, le fils de Sceva, à porter les royaumes de Dieu, à mener le règne de Dieu, l'influence de Dieu, à porter la domination de Dieu parmi les hommes. Alléluia. J'aimerais dire ces 3 dernières choses avant de finir. Le règne de Dieu vient aussi par la proclamation de la parole de Dieu. C'est quand tu proclames la parole de Dieu, c'est quand tu déclares la parole de Dieu, que ce que tu déclares finira par s'accomplir. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 31, le texte que j'ai prêché mardi, Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils survivre? Il a dit, prophétise sur eux. C'est quand nous proclamons la parole de Dieu que les règnes de Dieu, l'esprit qui se cache derrière cette parole, influence cet endroit. Et ayez l'habitude de proclamer la parole sur vos enfants. Prophétisez sur vos maris. Prophétisez sur votre femme. Prophétisez dans votre travail. Dites, on ne me licenciera jamais si Dieu ne l'a pas permis. Tu dis, si Dieu m'a fait entrer dans cet endroit, personne ne me chassera sans l'accord de Dieu. Si Dieu m'a admis dans ce mariage, je ne divorcerai pas au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu est le divorce et la répudiation. Tu proclames cette parole-là. Alléluia. Où tu arrives dans un endroit, tu proclames que désormais, dans cet endroit, la sorcellerie ne va plus régner. Désormais, dans cet endroit, les morts précoces n'auront plus lieu. Désormais, l'impudicité, la prostitution, à cause de la présence d'un enfant de Dieu, ça s'arrête à cet endroit. Et si on te dit pourquoi tu le dis, avec quel pouvoir tu le dis, tu le rappelleras qu'il est écrit, tout lieu foulera les planches de tes pieds, je te donne en possession. Si Paul Biya habite Douala, Douala devient la capitale présidentielle. Si le chef de l'État habite ton quartier devient un quartier présidentiel. Et si j'habite un endroit, j'amène avec moi le règne de Dieu. Cet endroit est sous l'influence de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir l'ancienneté dans ces quartiers. Je n'ai pas besoin qu'on m'accepte dans ces quartiers. Je n'ai pas besoin qu'on me reconnaisse. J'amène avec moi à tout lieu que mes plantes peuvent fouler le règne et l'influence de Dieu. Et si je dis une chose va arriver, parce que la Bible dit, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. Tu arrives dans une entreprise. Je quitterai cette entreprise sans blesser Dieu, sans voler, sans tacher ma robe, sans froisser l'identité dont je suis porteur. J'entrerai dans ces fiançailles, je me marierai sans vivre dans le péché. Frère, il te sera fait selon ta foi. Dieu m'a dit, je vais aller aux États-Unis, en Europe, j'aurai mon visa sans mentir. Tu t'appelles Paul, tu vas aller en Italie, tu dis je m'appelle Paolo. Je ne m'appellerai pas Paolo, je resterai Paul et Dieu me donnera le visa dans la vérité. Dites Amen. J'ai remarqué que les ambassades aiment qu'on les mente. C'est quand on fait un dossier monté dans les mensonges qu'ils acceptent. Mais ce n'est pas parce que vous aimez seulement je vais faire ça. Dans la vérité, je triompherai. Dans la sainteté, je triompherai. Dans la pureté. Frère, si nous vainquons, si nous réussissons en trompant, mais comment Dieu est Dieu? Il faut que Dieu me fasse réussir sans compromission. Afin que je devienne une référence, un modèle. J'ai envie de dire que je devienne un modèle de sorte que les gens ne prieront plus le Dieu d'Abraham. Il sera très lointain. Ils prieront mon Dieu. Parce qu'ils auront vu mon Dieu faire ça comme leurs contemporains. Vivre les mêmes problèmes que eux, les mêmes difficultés que eux, mais Dieu me mettre au large. Proclamez la parole de Dieu. Prenez vos Bibles. Cherchez les promesses de Dieu. Proclamez. C'est comme si tu es en train d'arroser, arroser. Et ça va s'accomplir. Avant que ma fille ne naisse, je priais pour elle. Quand ma femme a conçu, j'ai imposé mes mains sur ma fille. Et ma fille a une capacité de retenir les chansons comme pas possible. Elle n'a que 19 mois. Mais elle chante tout ce qu'on chante ici à l'église. Hey, ya, ya. Elle chante tout ça. Tout ça, je vous dis. Elle a une capacité. Dernièrement, on disait avec ma femme, même si Dieu veut qu'elle finisse financière, pilote, il faut qu'elle chante quand même. Parce que vraiment, frère, peut-être tu ne verras pas ça de ton vivant. Mais ce n'est pas parce que tu ne verras pas qu'après toi, ça ne s'accomplira pas. J'ai vu une image qui m'a beaucoup enseigné. On a montré les images de gens qui construisaient les pyramides. Et on a écrit en haut, les ouvriers qui se plaignaient.
Et leur chef qui leur disait, faites-le. D'ici 3000 ans, on se rappellera de vous. Et aujourd'hui, on se rappelle de ces gens-là. On ne connaît pas leur visage. On ne connaît pas leur nom. Mais après des années, des bâtisses qui ont tenu plus que des gratte-ciel jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé en Suisse, à Genève. On m'a montré des bâtiments qui ont fait 1000 ans. Un immeuble, 1000 ans. On ne le connaît peut-être pas. Mais parce qu'ils ont travaillé. Et leur résultat sacré jusqu'à aujourd'hui. Proclamez la parole de Dieu dans vos maisons. Tu déménages dans un nouvel endroit, proclame la parole de Dieu. Tu commences une nouvelle affaire, proclame la parole de Dieu. Une nouvelle connexion. Il y a des connexions qui changeront ta vie. Dieu peut te faire rencontrer avec un homme, une femme, un patron. Dieu sait que par lui, ta vie changera. Et tu dois proclamer que je ne perdrai pas cette relation. Tu dois proclamer que cette relation m'apportera tout ce que Dieu a réservé pour moi. Le règne de Dieu vient aussi. Et surtout, lorsque nous prions. La prière amène le règne de Dieu. Lorsque nous vibrons, nous activons le règne de Dieu. De la même manière que lorsque les occultistes, les sorciers font des incantations, ils se connectent aux esprits impurs, ils attirent le règne satanique. Nous aussi, lorsque nous vibrons, lorsque nous prions, lorsque nous élevons nos mains, lorsque nous fléchissons nos genoux, il y a le règne de Dieu qui arrive. C'est comme une marmite que tu as mis au feu. Les premières secondes, peut-être l'eau ne va pas bouillir. Mais reste là. Rekatabaka. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 4 jours, 1 semaine, 10 ans. On verra ta vie prendre la forme de Dieu. La Bible dit un jour Jésus, il va sur la montagne, il va prier. Et la Bible dit pendant qu'il priait, son visage rayonnait. Jésus, s'il avait arrêté de prier, il n'aurait pas vu les rayonnements de son visage. La prière nous permet d'amener l'influence de Dieu. Tu arrives à un endroit, avant quoi que ce soit, tu pries. Une maison, tu vas au travail le matin, avant d'ouvrir tes mails, traiter le dossier, tu invoques Dieu. Tu t'élèves le matin, avant d'ouvrir ton WhatsApp, voir les messages, connecte-toi au Saint-Esprit afin de savoir quelles sont les notifications d'aujourd'hui. Je te dis de la même manière qu'il existe les notifications WhatsApp, il existe aussi les notifications spirituelles. Où le Saint-Esprit peut te notifier. Fais attention. Aujourd'hui, au travail, on va t'empoisonner. Fais attention. Aujourd'hui, il y a des notifications spirituelles. Et tu dois te connecter au réseau céleste, la fibre optique qui est plus que Camtel, afin de recevoir les données qui viendront du ciel. Frère, priez pour amener les règnes de Dieu. Priez pour être connecté. Priez pour connaître la volonté de Dieu. J'aime ce que Dieu dit à Abraham. Cacherai-je à Abraham? Les hommes de prière, rien n'est caché. Les hommes de prière sont des prophètes de leur famille. Les hommes de prière sont des prophètes de leur quartier. Lorsqu'une chose va arriver, Dieu leur révèle. Dieu leur montre. Même si tu ne comprends pas les songes que tu reçois, un homme de prière a des yeux spirituels ouverts. Un homme de prière est le chef de la famille. Un homme de prière est le chef du quartier. Un homme de prière est la sentinelle spirituelle de cette entreprise-là. Priez, mes frères et sœurs. Que rien ne vous arrête de prier. Priez. Priez quand vous en avez envie. Priez même quand tu n'as pas envie de prier. Parce que la prière n'est pas question d'une envie. La prière est une question de vie. Tu ne pries pas, tu meurs. Priez quand vous êtes fort. Priez quand vous êtes fatigué. Priez, mes frères et sœurs. Priez en français, en anglais. Priez en d'autres langues. La prière en d'autres langues, je l'appelle l'arme de destruction massive. La Bible dit, celui qui prie en d'autres langues, il dit des mystères. Son intelligence demeure stérile, mais son esprit est en train de dire des choses que Dieu voulait entendre. Vous qui avez la grâce de prier en d'autres langues, vous n'êtes pas en train de dire du charabia, même si les gens vous traitent de personnes qui ne comprennent pas. Il y a des choses qui arrivent lorsque vous vibrez en d'autres langues. Levez-vous les matins, rakataba shakata. Allez-vous jusqu'à votre travail, rekoto sintakata. Même si on vous regarde comme des extraterrestres, en réalité tu n'es pas de cette terre. Tu es vraiment extraterrestre. Et tu dois manifester l'influence de ton royaume parmi les hommes. Ah, dites amen. La prière amène le règne de Dieu. La Bible dit, Actes chapitre 2, le verset 6 au verset 7. Le jour de la Pentecôte. J'aime cette précision des Écritures. La Bible dit les apôtres sur instruction de Jésus. Ils sont restés sur la chambre haute en train de prier. Et après qu'ils aient prié, la Bible dit tout à coup,
Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Les langues semblables aux langues de feu se posèrent sous chaque tête et ils commencèrent à parler en d'autres langues. Reka, Sabaka, Kunta, Rekata, Yaba, Shakata, Inta, Rebeke, Mando, Sikate, Yama, Shakata. Et les bruits de leur prière, la Bible dit dans le verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Qu'est-ce qui les a attirés? Les bruits de la prière. Je te dis, la prière a un bruit qu'elle fait. La prière a un bruit qu'elle fait dans ces projets-là. La prière a un bruit qu'elle fait dans ces combats-là. La prière a un bruit qu'elle fait dans ces dossiers-là quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu ne connais pas la procédure, comment faire, par quelle voie chercher, la prière connaît le chemin. Prie, engage la prière connaît le chemin. Lorsque toi tu es dans les embouteillages, tu es bloqué, ton intelligence est finie. Frère, prie. Prie. Prie mes frères, sœurs. La prière révèle des choses cachées. La prière nous donne des précisions. La prière, Dieu te parlera quand tu prieras. Même si Dieu ne te parlera pas audiblement, il peut mettre dans ton cœur une conviction. Où tu sens une paix t'a rempli. C'est une manière de Dieu de parler. La prière connaît le chemin. Et la Bible dit, dans Actes chapitre 12, alors que l'apôtre Pierre était emprisonné par le roi Hérode, la Bible dit, Hérode avait les intentions demain de faire du mal à Pierre. Le verset 5 de la Bible dit, l'église était en train de prier. Et quand l'église priait, un ange est venu. Je vous ai prêché ici les anges en mission. Frère, les anges existent. Quelqu'un a eu une vision autour de ma vie. Et vraiment, cette personne, que Dieu te bénisse, j'ai attesté que c'est vraiment vrai. Cette personne reçoit une vision. J'étais quelque part, on voulait me faire du mal. Apparemment, j'étais un peu plus élevé qu'aujourd'hui. Et il y avait comme une forme de meute. Et après, elle s'est retrouvée dans ma garde rapprochée. Et avec toutes ces sécurités, ils m'ont pris pour me faire entrer dans un hôtel, une forme de bunker dans cet hôtel-là. En attendant que les meutes passent pour que je sois en sécurité. Et tout d'un coup, apparemment, elle était en train de prier. Elle voit un groupe de personnes venir avec des habits sacerdotaux. Des habits du service divin, comme les prêtres, les sacrificateurs. Et ces hommes-là avaient un ruban ici. Il était écrit serviteur des pasteurs, protection des pasteurs. Elle ne comprenait pas si c'était qui. Et les hommes là ont dit, tu nous as appelés, on est venu, où est les pasteurs, on est venu les prendre. Et donc les pasteurs en sécurité, elle a dit, ok, s'il est en sécurité, appelle-nous, nous viendrons. Elle n'a pas compris que ces personnes, c'était une unité d'élite, des anges. Je crois qu'il y a une organisation au ciel. Il y a des anges qui s'occupent des enfants, des anges qui s'occupent des emplois, il y a des anges qui s'occupent du travail, il y a des anges qui s'occupent des affaires. Je crois qu'au ciel, il y a une spécificité, il y a une unité pour chaque besoin des hommes. Et je crois que quand on prie pour moi, les anges se dépêchent. Pourquoi l'ange n'était pas venu quand Pierre était seul dans la prison? Il a fallu que les hommes prient. Pourquoi? La prière déclenche l'activité angélique. Tu peux prier à Douala et ton dossier à Yaoundé est décanté. Tu peux prier toute la nuit. Le matin, tu réveilles, ta vie change. Je dis des choses que j'ai vécues moi-même. J'ai habité quelque part. Quelqu'un m'a torturé, m'a malmené. La personne a pris mes reçus d'école. C'était finir ma vie. J'ai prié toute la nuit. Le matin, elle vient, elle me jette mes reçus. Elle me dit, quitte ma maison. La prière fait des choses. Frères, sœurs, priez. Quand tu prieras, tu amèneras le règne de Dieu. Moïse, il a prié, son visage rayonnait. Il a amené le règne de Dieu. Le problème, c'est que nous voulons qu'on prie pour nous. Sache que la prière que les gens font pour toi n'aura jamais l'effet de la prière que tu fais pour toi-même. Oui, la prière que même le pasteur fait pour toi n'aura jamais l'influence que ta propre prière pour toi. Les gens prieront pour toi, mais ça ne doit pas enlever ta propre prière pour toi. Soyez des béliers dans la prière. Des machines de prière. Soyez infatigables dans la prière. Quand il te manque les mots, commence à louer Dieu. Quand tu finis de louer, commence à vibrer en d'autres langues. Prie en anglais, prie avec ton patois. Prie, frère. Si tu dis, Jésus, tu as 1 heure avec moi, combat de cage. Je ne sortirai d'ici que quand tu vas me casser la hanche comme Jacob, frère. Même si au bout de 20 minutes, tu es fatigué, continue à prier.
La prière change de vie. Et avec ma petite expérience, j'ai remarqué, quand un homme perd la vie des prières, ça se voit. On n'a pas besoin que tu nous dises que tu ne pries plus. Quand tu perds la vie des prières, ça se voit, tu as des raisons. Le travail me prend beaucoup de temps. Mais toi qui avais la vie des prières d'avant, tu avais le travail. Pourquoi tu ne sais plus être là? Parce que tu es déconnecté de Dieu. Et quand tu es déconnecté de Dieu, Satan aime ça. Tu as la merci du diable, il va te détruire. Je vais vous parler de ça dimanche sur les esprits méchants. Je vais finir par ces seuls points. La prière nous permet d'amener les réveils, c'est vrai, d'amener les règnes de Dieu. Mais aussi la croissance spirituelle. Lorsque vous croissez spirituellement, vous apportez les règnes de Dieu. Ma fille, elle n'est qu'un bébé. Elle est sans force. Mais le jour que ma fille grandira, elle est mon héritière. Elle amènera mon règne quelque part. Elle dira, papa a dit décaisser ceci. Elle dira, papa a dit enlever ceci. Papa a dit couper la pelouse, faites ceci. Lorsque vous croissez spirituellement, vous permettez à Dieu au travers de vous d'apporter son règne. Parce que Dieu ne peut pas apporter le règne auprès d'un enfant. Regardez ce que la Bible dit dans Isaïe chapitre 9. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous voyez, c'est l'enfant qui naît, mais celui qui est donné à l'humanité, c'est un fils. Il faut que l'enfant devienne un fils pour que l'humanité puisse t'accueillir. Le règne de Dieu vient par la croissance spirituelle. Dieu peut vouloir au travers de ta vie amener un règne financier, un règne matériel, mais Dieu attend d'abord que tu grandisses. Fais-tu les bilans de ta vie spirituelle, de ta croissance spirituelle? À quoi ressemble ta courbe spirituelle? Est-ce que tu es en train de grandir, de faire du surplace ou tu régresses? Grandissez, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas être le même chrétien de 2024 comme tu es en 2023. Tu ne peux pas avoir la même vie de prière de 30 minutes, de 15 minutes. Une vie, tu médites par la parole de Dieu. Vous devez grandir. Le Seigneur peut vouloir au travers de toi amener son influence dans ta famille, dans ton travail. Mais Dieu sait que tu seras à court de provisions. Lorsqu'on va te confronter avec un occultiste, tu n'auras plus beaucoup de versets à dire. Et on va te convaincre. Tu n'auras pas assez de puissance. Les démons vont t'attaquer. Dieu veut que tu grandisses avant de t'exposer. Qui de vous ici exposera son enfant qui est fragile? Mais quand ton enfant grandit, tu dis, ok, tu peux aller étudier en Europe. Tu peux aller vivre seul de chez toi comme tu veux. Parce que quand on grandit, on peut amener l'influence. Le problème, c'est que notre croissance dépend du pasteur, dépend des frères et sœurs. Il ne vient pas, je ne viens pas. Je ne viens pas, je ne viens pas. Le pasteur n'est pas là, je ne suis pas là. Frère, sœur, ta croissance ne dépend pas de moi. Ta croissance, c'est vrai que ma prédication te fait grandir. Mais elle dépend d'abord de ta rage et de ta faim de grandir. Si tu as la rage de grandir, quiconque prêchera ici te fera grandir. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut amener le réveil, le règne. Mais il est en train de chercher des hommes qui prient, des hommes qui vivent dans la sainteté, des hommes qui savent le servir, lui, des hommes qui savent grandir, où tu te dis chaque année, chaque mois, je dois avoir un bilan, une courbe croissante. J'ai prié 30 minutes, je dois avoir des moments de qualité avec Dieu, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je lisais la Bible, je m'endormais quand je lisais. Je dois être en mesure, je suis devant la parole de Dieu. Je suis éveillé. Je ne suis pas seulement éveillé, mais j'ai compris que je lis. Il y a des gens, ils lisent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Vous devez grandir, mes frères et sœurs. C'est quand vous grandirez que Dieu estimera maintenant utile, important, de faire venir par toi quelque chose. Nous baissons nos têtes dans la prière. Seigneur Jésus, nous avons compris ce soir qu'il y a des choses que tu veux faire venir sur cette terre au travers de nos vies. Tu veux te servir de nos vies afin que les hommes puissent voir ta gloire. Mais nous te demandons, Jésus, de nous accorder de grandir, de nous accorder d'avoir une vie de prière constante, de nous accorder la capacité par le Saint-Esprit de vivre dans la sanctification, dans la séparation de la mondanité, du péché. Nous voulons, Seigneur Dieu, au travers de nous, te laisser te manifester, mais fais-nous cette grâce, ces privilèges que de te servir. Montre-nous où est-ce que tu nous attends pour te servir. Est-ce que tu veux qu'on te serve avec notre corps, notre intelligence, nos finances, notre présence, nos prières? Tu veux que nous te servions avec quoi? Révèle-nous, Seigneur, afin que nous puissions vivre l'absolu de ta volonté pour notre vie. Que ce message reste gravé dans nos cœurs, qu'il croisse par la puissance du Saint-Esprit, et que l'ennemi ne vole pas cette sémence. Au nom de Jésus-Christ,
J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons apporter nos offrandes. Nous acclamons le Seigneur. Nous aurons 2 services comme d'habitude. Le tout premier, nous allons apporter les offrandes pour Dieu. Et en parallèle de ces paniers, nous sommes dans un processus de déménagement. On a besoin de personnes qui soutiennent cette vision. Il y a une sœur, j'avais prié pour elle, ça fait très longtemps. Et elle souffrait beaucoup et elle a fait un vœu à Dieu. Si Dieu changeait sa vie, il lui donnait un travail, il donnerait des prémices à Dieu. Dieu a fait grâce, il a ouvert des portes. Elle est partie, elle a oublié. Et un jour, Dieu l'interpelle que tu avais fait un vœu, que quand tu auras des prémices à donner à Dieu. Elle m'a écrit quand j'étais en Europe, quand je rentre. Aujourd'hui, elle m'envoie 600 000 pour l'œuvre de Dieu. L'Église a besoin de votre argent, l'Église a besoin de votre soutien. La vision, elle est très grande, mais on ne peut pas l'accomplir qu'en priant. On a besoin des hommes qui mettent de l'argent, qui soutiennent cette vision. Prendre un local à Bali, à Bonaprise, c'est de l'argent. N'oublions pas que nous avons le cap de 25 millions à atteindre. Nous voulons réaliser pour Dieu des grandes choses. Nous allons nous approcher pour le second service. Tu vas bénir la parole de Dieu, les ministères de l'homme de Dieu qui t'a béni ce soir. Et si tu as ta dîme dans les paniers indiqués, tu vas placer. Nous avons des moyens, je ne dirais pas de paiement, de contribution par Orange Money, par UBA, par Momo, même par PayPal. Même s'il y a mon nom, ne craignez rien. J'ai vaincu la cupidité. Je ne pouvais même pas dire aux gens que j'ai reçu 600 000 aujourd'hui. Mais ils savent combien je suis honnête quand il s'agit de Dieu. Il y a des gens qui m'envoient l'argent par PayPal. Je leur pose la question, c'est pourquoi? Et c'est pour l'église. Je transfère ça à l'église. Donc ce qui est à moi, c'est à moi. Ce qui n'est pas à moi, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Mais nous aurons bientôt un PayPal de l'église. Hein? Comme ça, tu n'auras plus peur de faire un transfert PayPal. Seigneur, bénis les finances de ton église et ton peuple. Rends-nous riches pour toi. Qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de nous. Permets à ce que chacun de nous ici ait un niveau de vie qui lui permet de te glorifier, de vivre sans dépendre des autres. Bénis les finances, bénis, purifie, sanctifie ces offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais, pour ceux qui nous ont rejoints pendant Alpha 40, qui ne maîtrisent pas encore les modalités, quelqu'un m'a écrit, je préfère répondre sur la chair, comme ça tout le monde a la réponse. Pour ceux qui nous ont rejoints, il me demande quand on dit les légumes, ça fait allusion à quoi? Donc les légumes, ça fait allusion aux légumes. Il n'y a pas de spécificité. Manger ce qui est légumes, ce que vous savez être légumes. Si j'étais au Congo, je peux vous faire une liste. Mais ici, il y a une grande diversité de nourriture. Ce que vous considérez légumes, on m'a dit qu'il y a des gens qui mangent le sanga. Si le sanga c'est un légume, ben vous mangez ça. Mais ce sont des légumes sans accompagnement. Alors, si votre état de santé n'est pas bien, ne jeûnez pas comme nous. Parce qu'on ne jeûne pas sans sagesse. Amen. Hein? Si tu prends les médicaments, ne jeûne pas comme nous. On ne jeûne pas sans sagesse. Tu prends les médicaments, prends peut-être du thé, prends quelque chose de léger. Parce que les médicaments sans la nourriture deviennent poison pour ton corps. Donc, si Dieu te restaure, tu peux te rattraper. Si tu ne te restaures pas, on n'a pas dit que les jeûnes étaient les droits d'entrée à l'église. Les jeûnes n'est pas les droits d'entrée. Vous devez jeûner avec sagesse. Tu es malade, ne jeûne pas. Une femme enceinte, ne jeûnez pas. On ne veut pas qu'après le jeûne, qu'il y ait des problèmes de santé. On veut qu'après le jeûne, que les vies soient plutôt changées, mais qu'il n'y ait pas de problème. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui ont prié avec nous pour la première fois aujourd'hui? Nous voulons vous accueillir. Levez votre main si vous êtes là, s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur pour notre frère. Bienvenue. À la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez vous asseoir ici. On va vous accueillir. Est-ce qu'on peut saluer notre frère? Bienvenue à la compassion. J'espère que les messages vous ont édifié et béni. Et nous aimerions que vous puissiez revenir, revenir et revenir.
Demain, nous n'aurons pas culte. Nous aurons culte dimanche. Le premier de 7h30 à 9h30. Le second de 10h à 12h30. Je vais prêcher autour du thème « Ils chasseront les démons ». Je vous prie d'être là. On va prier. On va chasser les esprits impurs. Et vraiment, je m'attends à ce que le Seigneur fasse ce miracle. Qui a invité notre frère? Qui l'a invité? Ah, c'est lui qui a téléphoné. Ah, bienvenue. C'est moi. Nous acclamons les pasteurs. Bienvenue. Moi, j'invite beaucoup. Hein. Je vais être un jugement pour toi dernier jour devant Dieu. Hein. Je ne connaissais pas les attitudes des Camerounais, les tacts, mais j'invite beaucoup. Toi, tu sais parler même les patois. Tu peux l'inviter par les patois. Tu sais parler les pidgins. Tu peux l'inviter par les pidgins. Alors, je voudrais donner quelques petites annonces. Les dimanches 4, c'est dimanche prochain, nous aurons notre premier culte du mois. À chaque début du mois, nous apportons à Dieu une enveloppe, comme une alliance, comme un sacrifice pour nos familles, nos maisons, nos enfants, pour quelque chose qui nous tient à cœur. Nous disons à Dieu, Seigneur, cette offrande, nous te donnons pour que tu entres dans ce qui me tient à cœur. Donc, ce dimanche, n'oubliez pas d'apporter vos offrandes. Nous aurons nos 2 services habituels et le 3e service que nous allons avoir pour apporter ces offrandes. Il n'y a pas une somme qu'on dit apporte 2 000, 5 000, 100 000, 1 million, que chacun donne, comme Paul dit, selon qu'il a résolu dans son cœur. J'aurai réunion avec les partenaires spirituels les dimanches après le 2e culte. Les partenaires spirituels, ce sont des personnes qui prient pour les pasteurs, qui prient pour sa femme, ses enfants, son enfant. Un seul enfant pour les moments. Donc tout ce qui m'entoure, il prie pour moi, parce que si les pasteurs n'est pas en paix, je ne vous prêcherai pas. Hein. Donc des fois les gens voient ça, trop des privilèges. Non, ce n'est pas des privilèges, c'est de votre devoir de prier pour moi. Donc vous ne me faites pas grâce, c'est votre devoir de prier pour moi. Alors il y a des personnes qui ont rejoint ces départements. Nous aurons réunion avec vous dimanche pour vous donner une ligne de conduite, comment ça va se passer. Et pour rejoindre ces départements, tu dois beaucoup aimer les pasteurs. Si tu ne m'aimes pas, tu ne pourras pas prier pour moi, parce que tu auras des temps où tu jeûnes pour moi, où tu as des nuits blanches pour moi, où moi je vais quelque part, je prêche, toi tu es là en train de chercher Dieu pour moi. Et sache que mes victoires seront tes victoires. Le Dieu qui marche avec moi sera aussi ton Dieu. Parce que tu oublies ta vie pour entrer dans ma vie, et Dieu n'oubliera pas ta vie. Je vais mettre en place également un autre département. Le partenaire du ministère sont les gens qui vont soutenir les ministères financièrement. Les ministères demandent beaucoup de moyens, beaucoup de moyens. J'ai mon 2e livre qui va sortir en fin mars, début avril. Mes livres, je les imprime en Europe, je paye des maisons d'édition. Et je n'écris pas des livres pour m'enrichir. Hein. Vous voyez, mon livre, des fois, je n'en parle même pas, parce que je n'écris pas pour devenir riche. J'écris pour laisser un héritage à l'Église, corps du Christ. Et cela demande de moyens. En tout cas, ça me prend minimum 3 à 4 000 euros quand j'imprime un livre. Il faut imprimer à Paris, faire venir ça à Douala, payer tous ceux qui travaillent à mes côtés, c'est des moyens. Mais aussi, certains, ils seront partenaires, pas en apportant de l'argent, mais en apportant leur cerveau. Par exemple, quand j'écris mes livres, c'est moi seul qui l'écris. Mais j'ai besoin de gens qui savent corriger, qui savent enlever, qui savent amplifier mes idées. Alors, si également tu as cette capacité, mais là je ne te paye pas, hein, c'est gratuit. Ne viens pas corriger mon livre pour que je te paye, je ne serai pas en mesure de te payer. Je préfère payer quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas un fils. Mais toi qui es un fils, t'es payé vraiment, c'est... Je suis comme ton père biologique, tu fais un travail pour lui, il te paye. Ça ne te bénit pas. Mais je te promets que ton nom sera dans mon livre. Je remercie X d'avoir contribué. Ça va circuler dans le monde. Et mon livre, le 2e livre, ça sera préfacé encore par les pasteurs Marcelo. Donc imagine un livre que les pasteurs ont préfacé, puis il y a ton nom dedans. Ça fait quand même... J'ai appris que les Camerounais ont un peu un côté d'orgueil. J'ai appris qu'ils ont gagné les Brésil, et puis depuis ces jours-là, ils étaient très forts. Ah, les Camerounais, au Cameroun alors. Je vais à la fin de ces cultes que vous puissiez prier pour moi. C'est pas qu'on l'a vu sur Internet, on va couper le live. Les ministères sont en train de grandir et j'ai de plus en plus un grand poids. Vous voyez, c'est bien d'apprécier un homme qui prêche comme ça, mais vous pouvez vous imaginer les combats qu'il a.